on va se poser des questions sur pourquoi on a mis en place l'outil, pourquoi il est utilisé. Donc, est-ce qu'on va utiliser des équipes pour collaborer ou est-ce qu'on a mis Teams, c'est vraiment pour faire des échanges, des rendez-vous, des meetings. Donc tout ça, on va se poser les bonnes questions et après, on va pouvoir trouver les bonnes règles à mettre dans l'outil et les bonnes règles techniques. Donc par exemple, quand je crée un Teams, je vais mettre une règle de nommage parce que je vois qu'on a beaucoup de Teams qui sont présents. Et donc, quand ça vient du service marketing, on veut mettre un acronyme. Quand ça vient du service IT, un acronyme. Comme ça, après, pour l'IT, pour la gestion, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que, comme on est sur des courts projets qui sont apparus, est-ce qu'on va mettre une politique de cycle de vie en disant au bout de 30 jours, le Teams, il est supprimé automatiquement? Ou est-ce que plutôt on va utiliser les rapports qui nous sont fournis par Microsoft pour dire je regarde tous les mois l'activité des Teams et ceux où il y a moins d'activité, je vais envoyer un mail au propriétaire pour savoir est-ce que tu veux le garder ou est-ce que tu veux que je supprime pour toujours avoir une meilleure gestion. À tout moment de la vie de cet outil, on peut mettre en place ces bonnes pratiques. Donc même si vous ne l'avez pas mis de suite, ce n'est pas grave, on peut intervenir après. Donner vraiment de la visibilité sur les choix que vous avez choisis, le pourquoi du comment, sur les choses positives comme sur les choses négatives et aussi communiquer sur l'apport de l'outil. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi vous avez choisi cet outil par rapport à un autre parce qu'il y a un collègue ou un ami qui utilise d'autres outils. Donc il faut vraiment expliquer votre choix de façon simple. Avec le Covid-19, beaucoup de sociétés, d'organisations sont allées vers Teams pour pouvoir offrir à leurs collaborateurs du télétravail. Donc nous, on peut intervenir post-installation de Teams pour mettre en place des règles de bonne pratique de gouvernance chez vous en forme d'atelier et en fin de compte, on va discuter avec les métiers et aussi avec l'informatique pour comment gérer, structurer vos Teams pour éviter d'avoir des dérapages de cet outil-là. Là, ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'on ait un énorme accompagnement au changement derrière pour ne pas frustrer les utilisateurs parce que qui dit mettre des règles dit qu'on va réduire le périmètre de ce qu'ils pouvaient faire et donc peut-être frustration. Donc il faut bien communiquer avec eux et tout se passera très bien.